Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo make-up. Ça faisait longtemps. Ok, donc on se retrouve pour un petit tuto make-up vite fait, bien fait. Donc ça va pas être un truc très compliqué, ça va être un make-up axé sur les yeux, les A4, les yeux de biche, de renard, genre les yeux super étirés et tout. En fait c'est juste une façon autre de coller les faux cils et j'aime trop. En fait ça fait vraiment des yeux super ouverts, super étirés et en fait on adore. Je vais me rapprocher un petit peu histoire qu'on se voit mieux encore. Ma peau elle est vraiment à nu. Je viens juste de faire mon soin du visage donc j'ai rien encore appliqué. Je vais commencer par appliquer ma petite crème donc Fenty. Donc c'est la Hydra Visor. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule de toutes les façons. Hop. Alors cette crème je l'aime bien mais c'est pas un truc de ouf quoi. C'est juste une crème hydratante. Mais elle fait le taf donc. Ok, une fois que c'est fait, on va passer du coup à la base donc de maquillage. C'est aussi j'utilise beaucoup celle de NYX. C'est la Marshmallow Primer. Elle est trop bien. Là, j'aime trop l'odeur. En plus, je sais pas, elle est lissante, elle est... je sais pas, j'aime trop cette base. Du coup, moi, j'ai pris la version, la petite version pour tester, pour voir si j'aimais bien. Mais comme j'aime trop, je pense que je vais la racheter très rapidement en version plus grosse parce qu'elle est vraiment top. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est lissante, elle est matifiante, elle sent bon. Que demande le peuple en fait, rien d'autre. Donc en plus, elle, on peut l'appliquer sur tout le visage parce que je sais qu'ils ont une base un peu un dupe de la Professional de Benefit. Et elle, tu peux l'appliquer que sur la zone T et tout. Donc là, moi, j'aime bien pouvoir l'appliquer partout. Donc, je vais commencer avec donc, mon anti-cerne. Donc, ça bouge pas. J'utilise toujours l'anti-cerne donc, de Juvia's Place. Donc, en teinte 14. Il est toujours trop clair pour moi. Ça n'a pas changé. Mais bon, on fait avec. Et du coup, pour foncer un peu la teinte, je rajoute par-dessus mon LA Girl en teinte Beautiful Bronze. Hop. Du coup, c'est mon combo, c'est mon meilleur combo anti-cerne. Genre, déjà, le Juvia's, il est grave couvrant. Mais en plus, avec le LA Girl, franchement, trop bien. J'aime trop l'association des deux. Hop. On va venir blender tout ça. Bien sûr, avec une éponge mouillée. Je pense que vous l'aurez compris, à un moment donné, on est en 2021. Donc si vous continuez à vous maquiller avec des éponges sèches, je peux rien faire pour vous en fait. À un moment donné, hop. Là, on est good. On va passer du coup à la poudre. La poudre qui ne bouge pas, on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est toujours ma Huda en teinte Kunafa. Donc la poudre de baking. Et je viens directement prendre de la matière avec mon éponge. Et je viens bien la presser, mais vraiment léger. Pour éviter donc tout ce qui est maquillage qui file. À mon bronzer crème. Donc bien sûr ça ne change toujours pas au niveau du bronzer. C'est toujours le Huda en teinte tan que je vais appliquer directement au pinceau. Là je vais passer du coup à la poudre, donc la Can't Stop Won't Stop en cappuccino. Et je la mets vraiment en léger, vraiment donc sur les zones où il n'y a pas de matière. Mais c'est vraiment plus pour matifier et puis unifier, mais vraiment très légèrement parce que c'est pas un truc super couvrant. Donc c'est vraiment l'histoire de quoi. Surtout là en plus là, il commence à faire bien chaud. Donc c'est toujours bien d'être un peu plus matifié. Donc voilà, c'est aussi simple que ça.
je m'arrête là pour le fond de teint. Je vais passer du coup directement à mon bronzer poudre. Donc, toujours le Fenty en teinte Mocha Mami. Ma vie, ce bronzer, je l'aime trop. Donc, je vais l'appliquer directement. Donc là où j'ai appliqué mon contour. Et c'est tout. Donc là, franchement, j'en fais pas plus pour le teint. Je trouve que ma peau, elle respire. Franchement, j'arrive plus avec le fond. Déjà, j'arrive pas avec le fond de teint, mais encore plus les fonds de teint genre super couvrants et tout. Oh, je peux plus, vraiment, j'ai grave du mal. Genre quand je sors vraiment et tout, je mets un petit peu de bébé crème NYX, mais vraiment léger. Genre, je sais pas, je trouve que j'aime trop mon teint comme ça. Franchement, c'est super aéré, c'est naturel. Genre, t'es maquillée, mais pas trop chaud. C'est pas genre plâtre, genre super couvrant et tout. Et franchement, là, pour l'instant, c'est ce qui me va. Enfin, c'est ce que je préfère le plus. Je vais donc maintenant passer à mes sourcils. Oh, je vous ai pas dit, j'ai trouvé un nouveau produit pour mes sourcils. Je suis trop contente. Eh, ce produit, il est trop bien. Donc, c'est un produit que j'ai acheté à NYX. Je vais vous le montrer. Donc, il est tout petit. Ça s'appelle The Brow Glue. Donc, ça se présente comme ça. C'est un petit tube en fait. Et directement, il y a un goupillon intégré. Et il est génial. Franchement, il est génial. Et il est trop bien. Il laisse aucun résidu. Il est génial. C'est pas un fini genre super sec. C'est plutôt un fini genre comme de la cire en fait. Genre, c'est. Les sourcils, ils sont pas tout à fait secs, mais ils sont pas non plus mouillés. Ils sont en fait entre les deux, mais c'est trop bien, aucun résidu et ça tient bien. Franchement, je suis trop contente de ma trouvaille et ça fait trop la diff, j'aime trop. Alors par contre, le goupillon il est très petit, hein, donc je l'utilise seulement pour appliquer sur les sourcils. Mais après, je viens de travailler avec un goupillon, genre avec mon goupillon de base, parce que lui il est plus grand et les poils sont plus rêches en fait. Donc ce que je fais, c'est que j'applique tout simplement ma petite glue sur mes sourcils. Franchement, j'aime trop. En plus, genre, elle est grave pas chère. Je crois qu'elle coûte 5,95 €. En tout cas, moins de 6 €. Et j'aime trop. Franchement, c'est ma nouvelle pépite. Je viens prendre mon goupillon. Tout simplement. Brosser mes sourcils vers le haut. Aussi simple que ça. Ok, donc là, ils sont bien brossés vers le haut. Donc, je viens tout simplement les aligner pour leur donner une forme. Et c'est fini, genre c'est aussi simple. Et on fait pareil du coup de l'autre côté. Ok, et là mes sourcils ils sont faits. Franchement j'aime trop ce nouveau produit, c'est ma pépite. Donc, au niveau des yeux, c'est très simple en fait. Tout ce qu'on fait c'est un petit peu accentuer du coup là notre creux avec du fard marron. Un grand trait d'eyeliner avec bien sûr la pointe à l'intérieur. On place les faux cils vraiment sur la ligne de l'eyeliner et non sur la ligne de notre œil naturel. Et ça permet d'avoir un regard plus étiré. La palette la Amrezy d'Anastasia. J'ai juste utilisé les deux marrons là pour travailler un peu du coup notre creux de paupière. Donc je commence avec le 1988 que je viens appliquer vraiment dans le creux de la paupière en fait. Dans la banane en fait. Assez grossièrement. Ensuite, je vais venir estomper avec un pinceau un peu plus fluffy. Avec le Yugo. Et bien sûr, on essaye d'étirer au maximum la matière. Vers l'extérieur de notre pied. Donc là, on est good. On a des yeux super étirés. Là, déjà, je sais que le fard. On va passer maintenant à l'eyeliner. J'utilise le Epic Pro Liner de NYX. Je trouve que c'est le meilleur liner feutre que j'ai jamais testé. Il est super top.
je vais au fur et à mesure rapprocher, enfin faire la ligne vraiment jusqu'au bout de l'œil. Pour que quand il y ait la pointe là, ça fasse pas genre juste une pointe là, alors que l'eyeliner il commence à Bamako, tu vois. Faut que l'eyeliner il fasse vraiment une ligne continue. Donc je vais au fur et à mesure me rapprocher de la petite pointe. On va passer du coup maintenant au pic. Franchement pour le pic, il faut juste tout simplement suivre le creux de votre œil. Mon creux il part comme ça. Donc je vais faire un pic de ce sens-là. Pareil là mon creux il part comme ça. Je vais faire un pic de ce sens-là. Après vous faites un pic plus ou moins grand. Ça c'est en fonction de vos préférences. Ok, donc là ça y est. Donc je vais mettre celle-là, c'est donc les D05, toujours de Visofree, parce que pour moi c'est toujours le meilleur vendeur de faux cils d'AliExpress. Je viens directement appliquer ma colle duo verte. En attendant que ça sèche, je vais déjà appliquer du mascara sur mes cils inférieurs. Donc là, une fois que mon faux cil est bien prêt, la colle est bien sèche pour l'application, c'est très simple en fait. On va tout simplement poser le début du faux cil donc, sur notre base donc, de cils. Mais la fin, on va pas la poser donc, à la fin de notre œil, mais on va la poser à cette partie-là, notre eyeliner en fait. Ça va permettre vraiment d'ouvrir le regard. Donc là, j'applique mon faux cil. Donc la racine, je viens la mettre au début de mon œil. Et là, la fin, je vais pas la mettre en bas, mais là, je vais la remonter comme ça. Je fais pareil pour l'autre œil. Faux cil appliqué. Genre là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, mes yeux sont grave étirés, genre. On adore. Je vais mettre un peu de rouge à lèvres parce que t'as capté, je trouve que le look s'y prête totalement. Un peu de spray fixateur, un peu d'highlight et notre make-up aussi simple que cela sera terminé. Donc voilà le look final, tout simplement. Donc franchement c'est un look quand même assez travaillé parce que t'as quand même du rouge à lèvres mais des longs cils quand même de bad bitch. Mais en vrai très simple à faire, très rapide, genre là en 15 minutes ça y est je suis prête tu vois. Et je trouve que ça fait la gif, c'est aéré, c'est pas plâtre, c'est pas figé. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous. Mais moi je kiffe, vraiment ça fait trop la diff, les yeux ils sont vraiment étirés et tout. En plus avec mon chignon là c'est... on adore, franchement on adore. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de me maquiller avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être au courant des vidéos qui sortiront dans le futur. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est ça pas qu'à faire, ça m'a pas qu'à faire.